Salut à toutes et à toutes et bienvenue pour ce nouveau cours de dessin manga. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire les expressions du visage, enfin certaines. Je vais en faire deux aujourd'hui, un personnage heureux et un personnage en colère. Donc je ferai sûrement d'autres vidéos bien sûr sur les expressions parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et nous allons voir comment arriver à donner à ce visage une expression heureuse, pour commencer. Donc vous voyez que j'ai fait un visage sans quoi? Sans bouche, sans yeux et sans sourcils. Donc on va voir pendant ces vidéos que c'est surtout à cause de ça, les yeux, la bouche et les sourcils, c'est grâce à ces éléments, quand on va les changer, que notre personnage va avoir une expression différente à chaque fois. Donc alors, pour commencer, on va faire la bouche. Alors la bouche, il faut donc un sourire ici, bien évidemment. Donc les mangas exagèrent souvent sur les bouches, donc on peut vraiment commencer bien sous le nez. Et s'élargir sur le côté, ceci. On fait une sorte de croissant de lune. Vous faites un trait pour le sourire et vous rejoignez sur les côtés, par en dessous. Là, on a déjà une forme basique. Ensuite, on va épaissir le trait du dessus et surtout les côtés. Il va falloir, vous voyez ici, donner beaucoup plus d'ombre sur les côtés. Mais ne faites pas un côté trop pointu non plus, sinon ça peut faire bizarre. Voilà. Donnez vraiment l'effet de profondeur dans la bouche. Épaissir vachement le trait. Donc, arrivé à là, on a maintenant les dents à faire. Alors, bien sûr que c'est un sourire, pas une bouche vide, ou qu'on ait l'impression qu'il parle. Pour ceci, il faut voir que ses dents sont serrées. Alors, comment on va faire? Très simplement, on va, comme ceci, faire une petite barre ici. Et souvent, vous pouvez soit rejoindre en entier, mais moi je ne le fais pas sur cette vidéo, mais vous pouvez très bien le faire. Et en faire une deuxième. Hop. Ici. Vous remontez, vous ombrez encore un peu. Et là, voilà, vous obtenez un sourire déjà très satisfaisant. Vous pouvez bien sûr mettre la lèvre inférieure. Et donc maintenant nous allons passer aux yeux. Donc pour les yeux, il faut vraiment les faire bien haut, vu que là ils vont pas être ouverts, ça va être les paupières fermées. Donc pour nous aider, nous pouvons très simplement à l'aide d'une règle faire un trait d'aide assez haut, vous voyez au-dessus de la règle, c'est un trait. Vous voyez pas très bien, mais je l'ai fait juste ici. Voilà, donc là, et on va commencer à faire les yeux. Donc, si vous inventez votre personnage ou que vous recopiez un personnage comme ceci, faites gaffe à ses yeux ouverts et essayez de reproduire, même fermés, à peu près la même forme que ses yeux avaient. Si vous faites plein de cils alors qu'il n'en a absolument pas quand il a les yeux ouverts, on ne comprendra pas celui-ci. Donc voilà déjà un œil. Vous pouvez abuser, hein, franchement, épaississez. Voilà le trait. Ensuite, très important aussi, la paupière qui suit bien l'œil, comme ça. Et le sourcil, bien sûr, qui lui va accompagner aussi la forme qu'on a donnée ici, donc une forme arrondie. Voilà, comme ceci. Voilà. Là, maintenant, on fait le deuxième. Gardez les mêmes distances comme les yeux. En général.
Épaississez encore le trait. Et vous essayez de donner aussi la même longueur que l'autre œil. Et vous voyez, ça peut paraître plus simple, mais il faut quand même garder de bonnes proportions. Tout comme les yeux. Donc vous aurez certainement remarqué la nouvelle intro aussi de ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaît. J'essaie d'innover un petit peu, de la changer. Donc, une nouvelle intro. Donc voilà, là on arrive à l'œil. Voilà, donc là on a un perso, vous voyez, qui a la joie de vivre, qui pète le feu. Donc voilà, nous avons appris maintenant à faire un personnage heureux, content, qui rigole. Donc maintenant on va apprendre à faire un personnage qui lui par contre est en colère. A tout de suite. Donc nous revoilà avec un autre portrait cette fois-ci. Nous avons là un portrait de 3/4 et non plus de face comme tout à l'heure. Donc là on va faire un personnage en colère. Alors donc pour le portrait de 3/4 je vais le changer un petit peu. Donc pareil, j'ai mis le nez mais pas les yeux, les sourcils et la bouche qui vont donner l'effet en colère. Donc pour commencer, nous allons encore par la bouche, comme tout à l'heure. Alors on va suivre le nez. Faites-vous, si vous avez suivi le cours sur le visage, le trait d'axe du visage central. Là le nez est sur le trait d'axe, imaginez qu'il est là, la bouche va donc se trouver là, et va dépasser, et va suivre l'arête qui est sous le nez, si vous voyez. Là, jusqu'à... Bon après, vous gérez vous-même. Donc attendez. Excusez-moi, je vais changer de... Ah, il est là. De crayon. Et on va nous faire une bouche en colère. Voilà, très très simple pour l'instant. Et là, vous pouvez faire un trait ondulé pour monter légèrement. Vous redescendez comme ceci. Et vous rejoignez comme tout à l'heure avec une courbe, le trait juste en face. Voilà. Ici c'est encore le trait sur les côtés. Maintenant, qu'est-ce que nous avons à faire? La langue et les dents. On va faire une rangée de dents en haut. Voilà, on commence par là à peu près. Vous pouvez les faire plus ou moins grosses, mais qui prennent pas toute la bouche non plus. Et là, très important, vous pouvez faire une sorte de croc. Dans le manga, il y en a souvent. Et ça donne un effet sauvage au caractère et vraiment... L'effet en colère, ça l'amplifie beaucoup. Mais mettez-en une, deux, mais pas... Faites pas des crocs non plus de vampires ou des trucs super longs. Sinon ça passera pas. Voilà. Dans la langue, très simple. Hop. Alors vous ombrez en fonction de sa position dans la bouche. Bien montrer. C'est à l'intérieur et là vous ombrez sur ce côté. Voilà, donc là, il hurle ou il montre son indignation, on le voit déjà bien grâce à la bouche. Maintenant, les yeux. Alors vous voyez que j'ai monté l'arête du nez assez haut. C'est pour nous aider par la suite. Donc là nous allons faire le sourcil. Donc les sourcils très bas. Bien entendu. Et très foncé. Voilà, là un sourcil foncé. Et là vous allez commencer. Vous voyez, vous prenez l'arête du nez comme point de repère et vous montez tout de suite. Là vous allez faire les yeux. Donc celui-là de ce côté va être le plus dur à faire. Car il est assez écrasé vu qu'il est de 3/4. Là vous allez devoir commencer sous le sourcil.
Hop. Voilà, là vous avez un œil. Vous pouvez accentuer l'effet en colère en doublant. Là vous voyez pas, mais c'est chiant. Vous mettez un deuxième trait ou des tout petits traits à côté des paupières ou quoi que l'on vient de dessiner plus épaisse. Et ça rend encore l'effet de l'œil qui ressort un peu plus. Donc là, vous faites la paupière. Voilà, comme ceci. Voilà. Je vais colorier le sourcil pour que vous le voyez assez bien. Et voilà, donc là déjà on a ce qu'il faut. Donc je regarde le temps, 5 minutes, ok. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment très dur de... Ah, excusez-moi. De condenser ce que je vais vous montrer en quelques vidéos. En 15 minutes. Mais bon, même si je pourrais augmenter la limite, je pense pas le faire parce que je pense que 15 minutes c'est quand même très bien pour les vidéos de dessin. Donc là on va faire le deuxième œil. Faites bien arrondi. Ah, je vois pas que je cadre pas bien. Excusez-moi. On va lui faire comme ça. Voilà, donc là on peut enlever le trait que vous avez vu, j'ai encore fait un trait pour nous aider à bien mettre l'œil au même endroit que l'autre. Vous voyez que ça nous aide beaucoup. C'est vraiment un truc dur à avoir au début, là, de pas faire les yeux tordus. Là aussi le sourcil foncé. On peut le monter assez haut. Et ici. Comme ceci. Ensuite là, vu qu'on a de la place, on peut faire la paupière. Voilà, là je peux faire aussi un truc qui montre l'agacement ou quoi. Là, vu que l'œil je l'ai assez rapproché là, je vais le faire aussi bien à gauche. Effet de lumière. Et voilà. Là, j'ai plus qu'à le remplir comme j'ai fait avec l'autre. Pour accentuer encore, là je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez très bien aussi faire des toutes petites pupilles. Là vous voyez que j'ai fait des yeux normaux, mais ça c'est plutôt pour le côté horrifiant, on le verra dans de prochaines vidéos. Mais vous pouvez très bien faire des petites pupilles aussi pour montrer vraiment que là c'est extrême comme sentiment qu'il y a. Donc voilà. Bon, je vais pas faire le petit truc des chibis d'agacement. Après vous pouvez jouer avec les trames bien sûr en mettant des traits bien pour choquer le spectateur qui regarde votre dessin. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like ça fait toujours plaisir, un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous souhaitez me demander quelque chose. Bien sûr, vous pouvez toujours aller sur la page Facebook, le lien sera en description de vidéo. La page Facebook a vraiment de nombreuses exclusivités, je mets des dessins que vous avez pu voir dans l'intro, mais bien d'autres. L'intro a été mise par exemple sur Facebook en exclusivité bien avant cette vidéo. Vous avez aussi vous pouvez aussi me parler, poster vos dessins et tout. Donc je vous souhaite bon courage pour vos dessins manga et à la prochaine.